Bonjour les taureaux et bienvenue sur ce tirage pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Donc comme vous pouvez le voir, oui j'ai encore changé de format. Mais bon j'aime bien tester un petit peu. Donc pour ce mois-ci je tire que sur des oracles. Voilà, que oracles. Et pour l'énergie vous avez l'oracle des lumières. Donc votre énergie les taureaux pour ce mois d'octobre vous avez Renaissance. Alors, cette carte, elle signifie beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période de transition. Il y a beaucoup, et je sens vraiment une forte énergie de... Alors c'est bien parce que là, vous changez du tout au tout, vous êtes vraiment une nouvelle personne. C'est-à-dire que le choix que vous allez faire ou que vous avez décidé les mois auparavant, vous êtes en train de vous retransformer, vous êtes en train de renaître, mais c'est un peu compliqué parce que quand vous êtes dans une période de transition, on a deux énergies, voilà, on est fiers de nous, mais en même temps pas trop, enfin en même temps voilà. Vous êtes dans une énergie où quand vous recommencez, donc renaissance, donc l'essence même de ce que vous voulez et ce que vous voulez être, vous avez aussi tendance, je le sens, à ne pas être persuadé non plus. En fait, je sens vraiment deux énergies. Je suis en transition. Ce que j'ai fait, j'ai changé de voix. J'ai changé du tout, que ça soit émotionnellement, physiquement, au niveau du travail, sentimentalement, enfin ça peut être tout. Mais je ressens une forte énergie de... il ne faut pas que je m'abats sur mon sort, il faut que j'arrive à tenir cette renaissance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que cette carte, elle est un peu complexe parce qu'elle signifie plusieurs trucs. Et en plus, franchement, honnêtement, elle fait 6 pages. Je ne vais pas vous raconter les 6 pages. Mais bon, ça parle grosso modo d'une transition, d'une renaissance, l'essence même de ce qu'on voulait, de ce qu'on veut être. Voilà. En gros... c'est ce qu'elle signifie. Donc, en votre énergie, quand même, vous recommencez une nouvelle chose, une nouvelle vie. Donc là, c'est bon. Vous avez recommencé votre nouvelle vie. Vous êtes dans une grosse période de transition. Donc ça, c'est votre énergie pour le mois d'octobre. Mais on va éclaircir tout ça. On a guide d'enseignement. Donc, pour à peu près vers le début de semaine, pour le début du mois d'octobre, vous commencez par votre carte guide d'enseignement. Pour certains d'entre vous... j'ai l'impression que vous souhaitez être guidé sur la marche à suivre, sur la direction où vous voulez aller. Vous êtes dans le flou. Ce qui est pas mal aussi, c'est que j'ai l'impression que vous apprenez constamment. C'est-à-dire que vous êtes entouré en tout cas de personnes qui peuvent vous apprendre des choses sur vous-même, je sais pas, sur le travail, sur la vie. Vous prenez quand même énormément d'enseignements, mais j'ai l'impression que vous êtes perdu, que vous avez besoin d'être guidé. Donc pour certaines personnes, vous avez besoin d'être guidé parce que je suis dans le flou, je vis une période de transition, je sais ce que je veux faire, mais peut-être que vous vous doutez encore un peu, mais j'ai l'impression que certaines personnes aussi ont changé peut-être de voie et prennent de l'enseignement, enfin voilà, de la vie, de ce que les gens leur apportent, voilà, les expériences de la vie tout simplement. J'ai l'impression que vous prenez les expériences de la vie de certains pour vous enrichir. J'ai l'impression fortement que... je vais rester sur ça. J'ai l'impression que vous vivez une période difficile et une période de questionnement. Vous avez de la peine et j'ai l'impression que cette peine, elle a à voir avec de la transmission. Quelque chose qu'on vous apprend, quelque chose qu'on vous donne, quelque chose où on vous... La transmission, ça peut être une transmission de savoir, ça peut être une transmission au niveau de l'énergie, de la spiritualité, mais de toute façon, c'est un partage parce qu'on vous transmet quelque chose, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous avez de la peine par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait une illusion par rapport à ce que vous avez lâché? Est-ce que vous recommencez de nouveau? Est-ce que vous avez une sorte de c'était pas ça que je voulais réellement, je suis déçue. Là, je ressens une forte déception pour certains d'entre vous. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas du tout dans la déception, etc., dans tous les cas, vous avez une peine, vous avez quelque chose à cicatriser, à guérir. Sachez que la transmission, c'est aussi très beau, c'est pas forcément, c'est même une carte magnifique. C'est que derrière cette peine-là, on vous arrive à vous donner ce qu'il vous faut pour remonter la pente, de toute façon. Que ça soit de l'énergie, de tout. Tout ce que vous avez besoin, on va vous le transmettre pour passer outre, d'accord? Vous avez la révélation. Bon. Ça va être un peu en dents de scie je vais pas vous mentir, pour le mois d'octobre, là, les taureaux, on va y arriver.
une révélation sur quelque chose qui ne va... Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais en tout cas, vous allez y réfléchir. On va parler de la deuxième semaine, mais il y a quelque chose que vous allez apprendre. Dans tous les cas, dans le mois d'octobre, que ce soit au niveau du professionnel, du sentimental, bon bref, sur votre chemin de vie, vous allez apprendre quelque chose de très important. Ce qui n'est pas forcément négatif. Une révélation amène souvent à... Bon, on va parler de cette carte, de l'introspection, d'accord? Donc, vous êtes quand même sur un chemin logique, d'accord? Un chemin logique de vie. Sachez que dans tous les cas, votre carte d'énergie pour le début de la semaine, en plus, vous avez la sexualité. Donc, pour certains d'entre vous, vous vivez quand même quelque chose d'alchimie. Vous êtes quand même dans une petite bulle, dans un cocon. Vous êtes bien entouré. Voilà, vous avez ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça pourrait parler, malheureusement, d'infidélité, de détachement. C'est vous qui vous détachez, je ne sais pas. Mais bon, je vous cette carte, mais sachez que dans tous les cas, vous êtes accompagné. C'est quand même le plus gros, c'est quand même ce qu'il faut comprendre sur cette semaine-là. Pour le milieu du mois d'octobre, donc comme je vous ai dit, vous avez une introspection après cette révélation. Donc c'est quelque chose quand même que vous allez réfléchir fortement. Je ne sais pas ce que c'est cette révélation, mais c'est une révélation qui va quand même vous pousser à y réfléchir. Pour entrer dans une introspection sur soi-même, c'est que c'est quelque chose qui était très important. Vous vous remettez en question. Alors soit c'est un incident qui s'est passé, ça peut être du cercle familial, sentimental, on vous a dit quelque chose et vous y réfléchissez fortement pour soit ne pas la perdre parce que vous avez peut-être de la peine, je ne veux pas le ou la perdre, je dois faire des efforts, je me remets en introspection. Ou sinon, ça peut être tout simplement une révélation, que ce soit au niveau professionnel ou pas, vous devez y réfléchir parce que c'est quelque chose de très important. Si je vous dis que c'est très important, c'est parce que juste derrière votre introspection, vous rentrez quand même croissance des choses. Vous évoluez, d'accord? Vous évoluez dans une valeur en tout cas certaine que vers le chemin voilà, du soleil et du bonheur. Donc ça veut dire que là, vous rentrez dans une croissance. Vous avez assez réfléchi. Il est temps maintenant de poursuivre votre chemin vers l'évolution tout simplement. Étape par étape. Donc là, ce qui se passe exactement, c'est que vous, c'est vraiment étape par étape pour le mois d'octobre. Ok? Vous avez réfléchi et là, on rentre quelque chose de beau. Alors, peut-être que c'est quelque chose de beau, partagé, peut-être avec votre conjoint, votre conjointe, enfin bref, votre famille. Vous allez vouloir peut-être vous améliorer pour une autre personne. Ou sinon, tout simplement, croissance, ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être au niveau de... Voilà. Sachez que dans tous les cas, tout ce que vous faites, vous le saviez déjà. C'est-à-dire que c'est des choses... La prémonition, c'est votre intuition. D'accord? La prémonition, c'est vos rêves, c'est vos intuitions, on vous le répète souvent, c'est quelque chose de pas inconnu. D'accord? Hein? C'est-à-dire que là, vous êtes dans une transformation parce que vous savez pourquoi vous devez vous transformer. Vous savez pourquoi vous devez prendre cette nouvelle voie, c'est tourner la page, d'être au meilleur de vous-même. Vous avez quand même la carte d'énergie Renaissance. Et là, j'ai l'impression que vous faites étape par étape pour redevenir la personne que vous voulez être à 100%. En tout cas pour vous, d'accord ? Mais avec ça, vous avez la carte de la ténacité au milieu du mois. Donc, la ténacité, il y a quelque chose, une situation qui va vous ralentir sur votre progrès. Ou en tout cas, je dirais sur votre renaissance, du coup, sur la personne qui vous êtes. Il y a quelque chose qui va vous bloquer, qui va vous freiner vers, en tout cas, le milieu ou le milieu fin, on va dire la 3e semaine du mois d'octobre. Du coup, ça veut dire que là, vous avez des embûches que vous allez contourner, mais qui va vous freiner. C'est-à-dire que là, vous êtes sur une bonne lancée, vous avez commencé à vous lancer, et il y a peut-être cette révélation, cette situation, quelque chose de gros et de pesant qui va vous bloquer sur votre transformation. D'accord ? Donc, je ne pense pas que c'est négatif, je pense que c'est juste passager.
de toute façon, vous êtes en introspection, vous êtes en changement de vie. Donc, c'est normal d'avoir des moments où il y a des gens qui vont dire « Mais c'est bizarre, t'as changé, t'étais pas comme ci, t'étais pas comme ça. » Enfin bref, hein, c'est une métaphore, mais bref. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas si grave. Prenez cette pause, prenez ce temps pour vous aussi, pour réaménager les choses, pour trier les choses qui ne vous vont pas, pour ensuite reprendre cette direction. D'accord ? Vous avez quand même la carte de la générosité. Alors, cette carte signifie tout simplement que votre cycle se termine. C'est une très très belle carte, c'est la première carte du jeu de l'oracle des haïkus. Et en fait, on vous dit tout simplement qu'il est temps de donner ce que vous avez reçu, que ce soit en énergie, en amour, d'accord ? Ce que vous avez reçu, ce que vous avez gardé caché pour enfin vous manifester. Là, là, c'est vraiment le cycle terminé, vous vous transformez. C'est-à-dire que là, tout ce que vous avez pris depuis tant d'années, ou peut-être des mois, sur vous, il est temps de vous libérer de ce que vous avez à dire. Il est temps de vous montrer à la lumière. Votre cycle est terminé. Tout simplement. Cette carte me dit tout simplement que votre cycle est terminé. Vous devez être à l'écoute pour le mois d'octobre. Pour la fin du mois d'octobre. Purée, je bégaye beaucoup. Tout simplement parce que je sens qu'on vous donne aussi des indications. On vous dit, je sais pas, il y a des gens qui vont vous envoyer des signes. D'accord ? Une sorte de marche à suivre. Vous avez voulu être guidé, vous allez être guidé sur la marche à suivre. Comment je peux faire pour me transformer en une personne où je suis pleinement heureux avec moi à 100% en énergie, enfin bref. Vous devez être attentif. Moi, c'est ce que je vois sur cette carte. Je dois être attentif aux personnes qui m'entourent, à qui je suis, aux énergies qui m'entourent. D'accord ? En tout cas, pour la fin du mois d'octobre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre. Alors, ça peut être aussi un voyage spirituel. Donc, j'ai l'impression que vous allez réussir à changer au niveau de la spiritualité. Vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, ou en tout cas, vous arrivez à prendre de la distance sur votre ancien vous et maintenant votre vous que vous êtes aujourd'hui. D'accord ? On peut parler d'un voyage. Pour ceux qui veulent partir en voyage, peut-être une surprise, un cadeau. Je sens quelque chose, une surprise, peut-être vous avez peut-être envie d'offrir à quelqu'un un voyage, ou en tout cas, vous partez, vous prenez du recul sur la personne que vous étiez, ou sur ce que vous avez vécu pendant ce mois-ci, ou pendant le mois de septembre, et vous profitez pleinement. Vous êtes à l'écoute, vous avez terminé ce cycle, d'accord ? Vous prenez du recul, vous partez en voyage, vous pensez à vous, ce que vous voulez réellement, ce qui vous anime, vous allez l'obtenir, d'accord ? Et en plus de ça, vous finissez avec la carte de la sincérité. Vous êtes sincère avec vous-même, avec vos proches, avec tout le monde. Vous êtes sincère sur la marche à suivre, sur la voie où vous avez décidé d'aller. C'est-à-dire que peu importe la transformation que vous avez décidé de faire, que ce soit au niveau du professionnel, du sentimental, peu importe, c'est un choix que vous avez longuement réfléchi, vous êtes sincère avec vous-même et vos sentiments et vous le vivez pleinement. D'accord ? Bon, je n'ai pas dit ces cartes, mais du coup, vous avez la carte du bouclier et ça, cette carte, c'était pour le milieu de semaine. La carte du bouclier, c'est tout simplement pour vous dire que vous vous protégez. Mais vous vous protégez de peur, j'ai l'impression, de l'échec, d'accord ? Vous vous protégez aussi des émotions. Vous n'avez pas envie de vous effondrer, d'accord ? J'ai l'impression que c'est ça. Vous vous protégez de quelque chose. Pour être plus précis, ça prouve juste que pour certains d'entre vous, vous portez un masque. Il est temps d'enlever ce bouclier et de vous ouvrir tout simplement à cette nouvelle vie, d'accord ? Vous vous protégez peut-être trop là, ok ? Vous avez cette carte aussi qui est à peu près vers entre les deux, on va dire, entre le milieu de semaine, le milieu du mois d'octobre et la fin du mois d'octobre. Vous avez quand même l'étranger, l'inconnu, d'accord ? Pour ça d'entre vous, vous partez peut-être, hein, c'est fort probable, mais vous êtes aussi dans l'inconnu et dans la transformation, on a souvent peur. Comment vais-je devenir ? Où vais-je aller ? Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur.
vous avez peur de tout laisser, etc. Ne vous protégez pas trop. De toute façon, moi je sens avec votre tirage, de toute façon, en général, vous allez enlever ce bouclier. Vous allez tendre la main, exactement comme ceci, pour accueillir les choses qui sont beaux pour vous. L'inconnu est merveilleux pour vous et vous prenez ce risque de l'accueillir. Vous êtes soutenu, on va vous apprendre des choses, vous allez apprendre des choses sur vous. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord ? Peur de l'échec ou de la défaite. Quelque chose où en fait vous avez entrepris quelque chose et j'ai l'impression que ça pourrait être votre frein. Le frein, je sens que votre frein, de toute façon, vous avez plusieurs cartes. Peur de l'inconnu, de l'étranger, vous, bouclier, l'échec. Ne vous inquiétez pas, vous avez cette énergie de renaissance. Vous avez toutes les cartes en main et l'univers avec vous pour entreprendre quelque chose de merveilleux et de beau. Donc ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de l'échec et même chaque échec, vous en tirez une leçon. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer, d'accord ? Par contre, c'est possible que certaines personnes baissent les bras. Ne baissez pas les bras, tout va très bien se passer. Que ça soit sentimentalement, ça parle vraiment de tout en général, d'accord ? Ne baissez pas les bras pour le mois d'octobre. Parce que ce que vous avez entrepris, vous l'avez déjà entrepris, ne vous arrêtez pas en route, d'accord ? Bon, on va tirer du sentimental. Je ne sais pas si je tire une ou deux cartes, on verra. Hop, alors... Pour les taureaux, sentimental pour le mois d'octobre 2023, pour les signes du taureau au niveau du sentimental, pour les signes solaires, hop, amant, béguin, admirateur. Du coup, je me disais un petit peu, je savais pas trop pourquoi elle était là, celle-ci, on va peut-être comprendre, hein. Peut-être, non, pas une triangulaire. Hop là. Ah oui, bon, d'accord, bon. Alors, super intéressant. J'en ai pris deux parce que vraiment, j'avais pas envie de faire un truc super long non plus. Amant, béguin, admirateur. Est-ce que certains d'entre vous, pour ceux qui sont célibataires, vous avez des vues sur une personne? En tout cas, moi, ce que je sens, c'est une alchimie, c'est un nouveau commencement aussi, peut-être en relation. Là, vous rechangez du tout au tout. Déjà, vous vous transformez et du coup, vous attirez les personnes que vous... que vous souhaitez ramener vers vous, attirer vers vous. Donc là, je sens que pour certains d'entre vous, en tout cas les célibataires, je dirais même les couples, mais bon, on verra ça, vous attirez des personnes vers vous. Et je sens aussi que vous commencez quelque chose de nouveau, d'accord ? Peut-être une nouvelle relation. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans une transformation de vie et en plus de ça, vous avez l'amour qui vient vers vous. Et je trouve ça magnifique. Je dis l'amour qui vient vers vous parce que vous avez la carte du couple et de l'union, d'accord ? Donc moi je vois un couple, d'accord ? Je vois un couple dans tous les cas et je vois un nouveau couple ou en tout cas un renouveau, quelque chose de nouveau, d'accord ? Mais ouais, je vois un nouveau couple. Pour ceux qui sont célibataires, bah, peut-être que vous n'allez pas être célibataire longtemps, hein. Vous vous transformez, vous faites des démarches pour, vous êtes une nouvelle personne, vous attirez les personnes que vous méritez tout simplement. Pour ceux qui sont en couple, alors il y a deux trucs. Soit ça parle juste de votre couple, tout simplement, hein, de base, d'accord ? Mais bon, ça parle quand même amant, béguin, admirateur. On va pas se mentir, cette carte, elle signifie de toute façon peut-être de la tromperie. Peut-être et certainement de votre côté. L'envie peut-être de séduire, l'envie de rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que quelqu'un a peut-être le béguin pour vous aussi. Faites attention, peut-être qu'il y a une personne qui a des vues sur vous, qui vous veut tout simplement. Et peut-être que vous êtes réceptif à ses avances. D'accord ? Je ne dis pas forcément qu'il y a réelle tromperie, mais bon, vous avez un couple, une union. Ça concerne certainement votre couple et faites attention parce que votre couple, il est là. Cette personne, elle est là. Ça peut être une notion de triangulaire pour certains d'entre vous, d'accord ? Ou ça peut être juste des avances. Vous avez envie de séduire, c'est normal d'être séductrice, séducteur. Y a rien de foufou dans ça. Par contre, effectivement, il y a quand même... On parle quand même de béguin, d'admirateur. Donc voilà, il y a vraiment, je te trouve... Il y a quelque chose de mutuel, d'accord ? Donc soit c'est vous, et je pense que ça vous concerne.
Si vous êtes en couple, faites attention de ne pas rentrer dans une situation de triangulaire. Faites attention aussi de préserver votre couple. Si vous voulez juste être séducteur ou séductrice, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, il n'y a rien de... Voilà, mais il faut pas trop en jouer non plus. Cette carte, elle dit ça, ne jouez pas beaucoup, d'accord ? Bon, bah c'était super intéressant les taureaux, votre tirage, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous avez apprécié aussi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si ça a fait résonance ou pas. Et ensuite à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Je vous invite à regarder sur ma page YouTube, donc de description. Vous avez mon mail et les tarifs pour une consultation privée. Donc n'hésitez pas, pour le mois d'octobre, je suis disponible. Et en tout cas, je vous souhaite de très belles choses, un très beau mois d'octobre, les taureaux. Prenez soin de vous. Salut!